Parfois, montrer qu'on souffre attire ceux qui aiment voir les autres pliés. Et ce n'est pas juste un problème d'Internet. Ça arrive au travail, entre amis, et parfois même au sein de notre propre famille. Mais imagine un instant que cette douleur ne soit pas une faiblesse, qu'elle devienne ta force. Tu es comme un arbre dans la tempête. Le vent peut tordre tes branches, secouer ton feuillage, mais tant que ton tronc reste solide, rien ne peut t'abattre. Dans cette vidéo, on va parler de ça. De comment tenir bon quand tout s'effondre autour. De comment ne pas se laisser submerger, même si le monde s'acharne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie morte dans les livres. C'est une boussole pour les jours où rien ne va. Il ne s'agit pas de refouler tes émotions, mais d'apprendre à ne pas être dominé par elles. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Tu vois la puissance de cette phrase? Ça signifie qu'on peut changer notre monde sans même bouger. En changeant notre regard, notre posture, notre réaction. Aujourd'hui, on vit dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de critiques, de notifications. On est tiré dans toutes les directions. Et dans ce chaos, on cherche tous la même chose, un peu de calme. Une forme de clarté, de contrôle. Mais ce calme-là, il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Il y a des jours où tout vacille, où même ce que tu croyais solide commence à se fissurer. Ton entourage te déçoit. Tes repères se brouillent. Tu reçois une nouvelle qui te fait chanceler. Et tu sens que tout s'écroule. C'est dans ces moments de bascule que le stoïcisme devient une boussole. Une philosophie pas pour briller en débat, mais pour survivre en silence. La première leçon, c'est de commencer par te taire. Et d'écouter. On ne le répète jamais assez. Le monde parle trop. Tout le monde veut s'exprimer, s'imposer, s'affirmer. Mais peu savent écouter. Et c'est là la différence entre celui qui se perd et celui qui avance. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » C'est simple, mais puissant. Écouter, vraiment écouter, c'est un article. C'est comprendre avant de juger. C'est percevoir ce qui n'est pas dit. C'est absorber sans immédiatement réagir. Et surtout, écouter, ce n'est pas seulement tendre l'oreille vers les autres. C'est aussi apprendre à s'écouter soi-même. Tes pensées, tes émotions, tes intuitions. Le silence révèle ce que le bruit cache. En écoutant davantage, tu gagnes en clarté. Tu te laisses moins emporter. Tu développes une forme de patience. Et cette patience est le socle de toute force intérieure. Mais écouter n'est qu'un début. Le second pilier de cette force intérieure, c'est l'anticipation du pire. Oui, attendre le pire. Non pas comme un pessimiste résigné, mais comme un sage préparé. Imagine que tu passes ta vie à croire que tout ira bien. Et le jour où quelque chose va mal, tu t'effondres. Parce que tu n'y étais pas prêt. Parce que ton esprit n'avait jamais envisagé cette possibilité. Le stoïcien, lui, pratique ce qu'on appelle la préméditatio malorum. Il médite sur les malheurs potentiels. Non pas pour les invoquer, mais pour s'y préparer. Perdre un proche. Être trahi. Rater un projet. Être licencié. Tout cela peut arriver. Et y penser à l'avance, c'est déjà s'y armer. Épictète disait encore, « Ce n'est pas ce qui arrive qui fait souffrir les hommes, mais leur manière de le recevoir. » Si tu t'es préparé, le choc est amorti. Tu restes debout. Tu ne t'effondres pas avec le monde. Et ça nous amène à une vérité qu'on évite trop souvent. L'échec est inévitable. Et nécessaire. Notre culture glorifie le succès. Mais elle oublie de dire ce qu'il coûte. Elle oublie de montrer le chemin semé d'erreurs, d'humiliations, de recommencements. Elle cache les chutes. Les stoïciens, eux, n'avaient pas peur de l'échec. Pour eux, échouer, c'est progresser. C'est affiner. C'est transformer. Chaque erreur est une pierre sur laquelle tu bâtis ton temple intérieur. Chaque refus est un miroir. Chaque chute, une occasion de te relever plus fort. Alors échoue. Échouez vite. Échouez souvent. Mais n'échoue jamais sans apprendre. Car c'est là, dans cette transformation, que se trouve la vraie victoire. Mais admettons que tu progresses. Que tu gagnes.
que tu réussis. Là aussi, le stoïcisme t'attend au tournant. Et il te dit, méfie-toi de la richesse, parce qu'elle ne te changera pas toujours pour le mieux. Tu penses qu'elle va te libérer, mais elle peut t'enfermer, dans des apparences, dans des besoins nouveaux, dans des relations fausses, dans une peur constante de perdre ce que tu as. L'argent est neutre. Ce qu'il fait de toi, en revanche, ne l'est pas. As-tu déjà vu des gens devenir arrogants en gagnant plus? Des amitiés se dégrader autour de questions d'argent? Des gens heureux perdre leur paix en gagnant en fortune? La richesse te met à nu. Elle révèle ce que tu es réellement. Si tu n'as pas travaillé ta stabilité intérieure, elle va t'éloigner de toi-même. C'est pourquoi Épictète ne jugeait pas la richesse en soi. Il jugeait l'attachement à cette richesse. Il disait « Celui qui dépend de la richesse est pauvre, même s'il est millionnaire. » La vraie richesse, c'est de ne rien craindre de perdre. Et pour cela, il faut une chose que peu cultivent, la sobriété volontaire. Choisir de vivre simplement. Choisir de se contenter de peu, même quand on pourrait avoir plus. C'est une forme de liberté, une force, un détachement. Et c'est ça, le stoïcisme, être invincible parce qu'on n'attend rien de l'extérieur. Tu veux être inébranlable dans la tempête? Commence par écouter. Prépare-toi à l'adversité. Échoue et tirant de l'or. Sois lucide face à la richesse. C'est dans ce socle que tu peux bâtir une force réelle. Pas celle qui impressionne les autres. Celle qui te rend libre, quoi qu'il arrive. L'attachement excessif est une forme subtile d'esclavage. On pense que tout va bien tant que les choses vont dans notre sens. Mais que se passe-t-il lorsque ce que nous espérions tant ne se réalise pas? Ou pire, lorsque ce en quoi nous avions tout mis s'écroule? Le stoïcien ne mit jamais tout sur un seul rêve. Il sait que la vie est incertaine, que le vent peut tourner à tout moment. Alors il avance avec plusieurs directions possibles, plusieurs objectifs, plusieurs passions. Épictète nous dit que concentrer tous nos espoirs dans un seul plan, une seule personne, un seul projet, c'est prendre un risque immense. Car si ce plan échoue, et il se peut qu'il échoue, la douleur sera totale. Diversifier ses rêves, ce n'est pas se disperser, c'est se protéger. C'est bâtir une vie qui repose sur plusieurs piliers. Si l'un s'effondre, les autres tiennent. Tu restes debout. Tu continues d'avancer. C'est une forme de sagesse pratique. Une manière de ne jamais laisser un échec te définir entièrement. D'avoir toujours une porte ouverte, une autre voie, une raison de continuer. Mais pour vraiment penser avec détachement, il y a une vérité qu'il faut regarder en face. Tu vas mourir. Et c'est peut-être la pensée la plus libératrice de toutes. Elle paraît sombre au premier abord, inconfortable. Mais elle est essentielle. Rappelle-toi, tu n'es pas éternel. Et chaque jour qui passe est un jour de moins. Ce n'est pas pour t'angoisser. C'est pour te réveiller. Pour t'aider à replacer les choses en perspective. Tu stresses pour un retard. Tu t'énerves pour une remarque. Tu t'obsèdes pour une somme d'argent, une erreur, une apparence. Mais dans 10 ans, ces choses n'auront plus aucune importance. Et dans 100 ans, elles auront disparu de toutes les mémoires. Alors pourquoi leur donner autant de pouvoir aujourd'hui? Les stoïciens nous rappellent que méditer sur la mort, ce n'est pas sombrer dans le pessimisme. C'est accéder à la lucidité. C'est se rappeler que la vie est courte, précieuse, et qu'il est insensé de la gaspiller dans des préoccupations futiles. Et une fois que tu intègres cela, tu peux vivre pleinement. Tu cesses de courir après ce qui brille. Tu commences à chercher ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu ressens. La vraie richesse, c'est un esprit satisfait. On vit dans une époque où l'insatisfaction est entretenue comme un moteur. Publicité, réseau, comparaison. Tout te pousse à croire que tu n'as pas assez, que tu devrais avoir plus, être plus. Mais Épictète te dit, un homme sage se réjouit de ce qu'il a, au lieu de se tourmenter de ce qui lui manque. C'est là que réside le vrai bonheur, dans la capacité à voir ce qui est déjà là, dans l'émerveillement face à l'ordinaire, dans la gratitude pour l'instant présent. Tu peux tout avoir et te sentir vide, ou avoir peu et te sentir riche. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui définit ta richesse.
C'est ce que tu apprécies. Et si tu entraînes ton regard à voir ce qui est beau, ce qui est suffisant, ce qui est déjà là, tu entres dans une liberté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Mais cette paix ne vient pas sans une posture essentielle, l'humilité. Car pour apprendre, il faut d'abord reconnaître qu'on ne sait pas. C'est difficile. L'ego n'aime pas admettre ses limites. Il préfère prétendre, faire croire qu'il sait déjà, qu'il maîtrise, qu'il contrôle. Mais le stoïcien, lui, ne joue pas à ça. Il accepte qu'il est toujours en apprentissage, que ce qu'il croit savoir aujourd'hui pourra être corrigé demain. Il aborde la vie avec l'esprit d'un débutant. Il écoute, il observe, il remet en question. Il n'a pas besoin d'avoir raison. Il a besoin d'apprendre. Et c'est cette posture qui le rend si puissant. Parce qu'il reste toujours en mouvement, toujours en transformation. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. C'est s'ouvrir. C'est dire « je ne suis pas encore arrivé ». Et c'est très bien comme ça. C'est ainsi que tu avances sans arrogance, sans comparaison toxique, sans pression inutile. Tu avances pour toi, avec calme, avec profondeur, avec conscience. Ces 4 principes, ne pas tout miser sur un seul rêve, garder la mort en tête, cultiver un esprit satisfait, apprendre avec humilité, sont une armure contre l'agitation du monde. Ils te permettent de penser avec détachement, sans renoncer à la passion, de vivre avec intensité, sans être pris au piège. Ils te montrent qu'on peut être pleinement vivant, sans jamais perdre son centre. Il y a une chose que personne ne t'apprend vraiment à faire, gérer ta propre énergie mentale. Et pourtant, c'est de là que tout part. Pas ton talent, pas ta chance, pas ton intelligence, mais ta puissance intérieure. Et cette puissance, tu la perds souvent sans même t'en rendre compte. Elle fuit dans des émotions mal dirigées, des relations mal choisies, des pensées non maîtrisées. Le premier poison à éliminer, la culpabilité. On croit que se sentir coupable, c'est être une bonne personne. On pense que s'auto-flageller prouve notre conscience. Mais pour les stoïciens, c'est un piège. Épictète disait que les sages ne se perdent jamais dans la culpabilité. Parce que la culpabilité te maintient dans le passé. Elle t'empêche d'agir. Elle te donne l'illusion que souffrir est une réparation. Mais ce n'est pas souffrir qui répare. C'est prendre ses responsabilités et changer. Corriger. Avancer. Tu peux reconnaître une erreur. Mais tu ne dois jamais rester figé dedans. La culpabilité est une forme de complaisance. Une excuse pour ne pas te relever. Et pendant que tu rumines, tu oublies que tu as du pouvoir. Un autre moyen de saboter ta puissance intérieure, les mauvaises fréquentations. Ton entourage est comme une météo invisible. Il peut te nourrir ou t'empoisonner. Il peut te tirer vers le haut ou te coller au sol. Tu connais ce sentiment, celui d'être vidé après avoir passé du temps avec certaines personnes? Ce n'est pas dans ta tête. C'est réel. L'énergie, c'est contagieux. L'ambition, la joie, la lucidité, ou la plainte, la jalousie, la médiocrité. Tout s'attrape. Épictète recommande de t'entourer de gens qui t'inspirent. Pas forcément ceux qui te flattent, mais ceux qui t'élèvent, ceux qui te challengent, ceux qui te rappellent qui tu veux être. Choisis ton cercle comme tu choisirais ta nourriture. Avec attention, parce que ce que tu consommes finit par te transformer. Et même avec un bon entourage, la tempête peut venir. Et c'est là que se joue le vrai combat, maîtriser tes réactions. Tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis comment tu y réagis. C'est la base du stoïcisme. C'est aussi sa plus grande force. Tu perds un travail, tu es humilié, tu es insulté. Que fais-tu? Tu cries, tu pleures, tu exploses? Ou tu prends une respiration, tu observes, tu restes droit? Réagir, ce n'est pas être faible. C'est humain. Mais réagir avec conscience, c'est puissant. Épictète disait « Ce n'est pas l'insulte elle-même qui nous blesse, c'est notre jugement sur cette insulte. » C'est ta lecture des événements qui te fait mal, pas l'événement lui-même. Tu veux garder le contrôle de ta vie? Commence par ne pas donner aux autres la clé de tes émotions. Et pour rester solide, il te faut un cap, un sens, une mission.
Et c'est là qu'intervient une autre idée forte. Accomplis ton devoir. Ce mot est tombé en désuétude. Il sonne vieux, rigide, militaire. Et pourtant, le devoir, c'est ce que tu dois faire. Pas pour être applaudi, pas pour être aimé, mais parce que c'est juste. Épictète prend l'image du soleil. Il se lève chaque matin. Il éclaire, il réchauffe, sans attendre qu'on le remercie. Il fait sa part. Inlassablement. Toi aussi, tu as ta part. Tes responsabilités. Ton rôle. Ce peut être envers ta famille, ton travail, tes principes. Peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas attendre l'approbation. De ne pas négocier avec ton intégrité. Quand tu fais ce que tu dois faire, tu es en paix. Même si personne ne le voit. Même si personne ne te remercie. C'est ça, la puissance intérieure. Ne pas être dépendant de l'opinion des autres. Ne pas être esclave de tes émotions. Ne pas être paralysé par tes fautes. Et avancer, jour après jour, sur ton chemin. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Juste de te contrôler toi-même. Et ça, c'est plus que suffisant. La paix intérieure, on en parle souvent comme d'un luxe. Quelque chose qu'on cherche en vacances, dans un spa, dans une retraite au calme. Mais la vraie paix ne dépend pas du lieu. Elle dépend de ta posture intérieure. Et le stoïcisme t'apprend que tu peux l'avoir même au cœur du tumulte. D'abord, en apprenant à ignorer ceux qui te haïssent. C'est l'un des enseignements les plus puissants d'Épictète. Et l'un des plus difficiles à appliquer. Parce que tout temps nous veut réagir. Quand quelqu'un te critique, te méprise, t'attaque, tu veux te défendre. Tu veux répondre. Tu veux lui prouver qu'il a tort. Mais chaque fois que tu le fais, tu lui donnes quelque chose. Ton énergie. Ton temps. Ton attention. Et c'est précisément ce qu'il cherche. Alors, au lieu de réagir, fais ce que les stoïciens préconisent, ignore. Ignore profondément. Sans haine. Sans rancune. Juste, déconnecte. Laisse-le parler dans le vide. Et rappelle-toi cette vérité. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour être en paix. La paix commence là où tu cesses de courir après la validation. Ensuite, vient une autre décision capitale. Choisir la simplicité. Dans un monde qui glorifie l'excès, la simplicité est un acte de rébellion. On nous pousse à avoir plus, à faire plus, à consommer plus. Mais chaque plus ajoute aussi du stress. Des obligations. Des factures. Des chaînes. Le stoïcien choisit une autre voie. Il regarde ce dont il a réellement besoin. Et souvent, c'est beaucoup moins que ce qu'il croyait. Vivre simplement, ce n'est pas vivre pauvrement. C'est vivre librement. C'est ne plus être esclave d'un train de vie. C'est retrouver de l'espace mental. Du temps. De la clarté. Tu as besoin de peu pour être heureux. Mais il faut du courage pour s'en contenter. Parce que tout autour de toi essaiera de te convaincre du contraire. Mais c'est là que la paix se cache, dans la sobriété, dans l'essentiel. Et cette paix, tu la protèges surtout quand tu apprends à garder le contrôle de tes émotions face aux autres. Combien de fois as-tu laissé une parole, un regard, une attitude te bouleverser? Combien de fois as-tu réagi avec colère, tristesse, frustration, pour ensuite le regretter? Chaque fois que tu fais ça, tu remets les clés de tes émotions à quelqu'un d'autre. Le stoïcien refuse ça. Il sait que ses émotions lui appartiennent. Et que personne ne mérite ce pouvoir. Si tu t'énerves parce que quelqu'un t'a mal parlé, ce n'est pas sa faute. C'est la tienne. Parce que tu as laissé son attitude dicter ta réaction. C'est dur à entendre. Mais c'est aussi profondément libérateur. Car si c'est toi qui décides, alors tu peux changer. Tu peux apprendre à respirer, à observer, à répondre avec calme, ou à ne pas répondre du tout. Et cette maîtrise n'est pas une prison. C'est une liberté. La liberté de ne pas être manipulé par les humeurs des autres. Enfin, la paix intérieure ne se construit jamais seule. Et c'est pourquoi le stoïcisme valorise l'amitié. Pas les relations superficielles. Pas les contacts intéressés. Mais la vraie amitié. Celle qui soutient, qui élève, qui console, qui encourage. Les vrais amis sont rares. Mais ils valent plus que l'or. Parce qu'ils sont là quand tout s'écroule.
parce qu'il t'accepte dans ta force comme dans ta fragilité. Épictète nous dit que l'amitié, c'est une richesse qui ne peut pas s'acheter, mais qu'on peut cultiver, en donnant, en étant présent, en écoutant. Et ce lien humain, sincère, profond, est l'un des plus grands piliers de la paix intérieure. Tu veux construire ta paix? Ignore ce qui n'en vaut pas la peine. Choisis la simplicité comme une force. Protège ton énergie émotionnelle. Et entoure-toi d'amitié vraie. La paix n'est pas au bout du monde. Elle est à portée de toi, à chaque instant. Il suffit d'apprendre à la choisir. Il y a une force que rien ne peut briser, la capacité à transformer l'épreuve en opportunité. Et c'est ça, le cœur du stoïcisme. Quand tu vis un événement difficile, tu as deux choix. Le subir ou l'utiliser. Épictète disait que les situations les plus dures sont les meilleures occasions de croissance. Pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles révèlent qui tu es. Elles t'obligent à te réinventer. Tu perds ton emploi, tu peux t'écrouler. Ou tu peux voir là l'opportunité de te réorienter, de créer, d'oser. Tu vis une rupture, tu peux pleurer sans fin. Ou tu peux apprendre, devenir plus lucide, plus libre, plus aligné avec toi-même. Ce n'est pas de l'optimisme naïf. C'est un entraînement mental. Cherche l'avantage dans chaque situation, même minuscule, même invisible au départ. Tu ne pourras peut-être pas changer les faits, mais tu peux changer la manière dont tu les vis. Et c'est là que se joue la vraie liberté intérieure. Elle commence quand tu cesses de t'obséder pour ce que tu ne contrôles pas. Les autres, leur regard, leur comportement, leur jugement, le passé, le futur, le hasard, la météo, l'économie. Tout cela est hors de ton champ d'action. Plus tu veux le contrôler, plus tu souffres. Épictète te propose une ligne claire. Occupe-toi uniquement de ce qui dépend de toi. Ton effort, ton attitude, tes décisions, tes réactions. Le reste, abandonne-le. Pas par indifférence, par intelligence. C'est un changement de paradigme. Un soulagement radical. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Juste ta responsabilité, ton intégrité, ton chemin. Et tu verras, plus tu lâches ce que tu ne peux pas maîtriser, plus tu deviens puissant. Parce que ton énergie revient là où elle est utile. Et ta paix intérieure grandit. Naturellement, silencieusement, solidement. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as écouté, peut-être hoché la tête, peut-être été touché. Mais le stoïcisme ne vit pas dans les mots. Il vit dans les actes. Ce que tu viens d'entendre, ce sont 18 principes. Pas pour décorer ton esprit, pour l'armer. Tu veux devenir cet arbre solide dans la tempête? Alors commence aujourd'hui. Choisis un principe, un seul, et applique-le. Pas parfaitement, pas éternellement. Juste maintenant. Résiste à une provocation sans répondre. Dis non à une dépense inutile. Exprime une gratitude sincère. Reste calme face à une injustice. Fais ce que tu dois faire, même si personne ne regarde. Et recommence demain. Le stoïcisme n'est pas un but. C'est une pratique. Chaque jour, tu peux devenir un peu plus libre, un peu plus solide, un peu plus vivant. Alors ne laisse pas cette vidéo être juste une parenthèse. Fais-en un point de départ. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste constant. Et si un jour tu tombes, tu sauras quoi faire. Tu souriras. Tu respireras. Tu avanceras. C'est ça, être stoïcien. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es profondément libre. Merci d'avoir été là. Si ce contenu t'a parlé, partage-le. Écris en commentaire le principe qui t'a le plus touché. Et surtout, abonne-toi. On a encore beaucoup à apprendre ensemble. À très bientôt.